C'est parti, mon gars. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, t'as oui, bonjour de boulangerie. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Eh ben, La bite, mais pas trop fort. non, je vais prendre 1000 chouquettes parce que j'ai un problème d'obésité. D'accord. C'est encore plus triste. C'est pour vous tout seul? Est-ce que toi aussi, des fois, tu commandes des sushis et ils te donnent des sets de 2 baguettes alors que tu es tout seul? Bien sûr. Mais après, j'avoue que moi, j'aime bien les grosses commandes pour les sushis. Oui. Je trouve que ça n'a aucun intérêt si tu prends juste les menus d'une personne. Ils sont trop pour une personne. Moi, je sais pas si c'est un Pour une signe, mais petite la dernière personne. fois, ils m'ont donné 8 paires de baguettes et une brochure pour un centre pour l'obésité. Ouais. Ils t'ont pas dit, vous commandez en entreprise? Nous avons des formules spéciales pour vos collègues. Non. Urban, tu sais que c'est plusieurs fois que les gens ont cru que Urban, c'était une entreprise. Bah ouais, la société Urban Country. Ouais. Ah merde. Urban quelque chose, on m'appelait comme ça, bon bref, voilà. Je suis une entreprise. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est ça. Alors déjà, il y a un truc qu'on fait jamais plus, alors que bon, on va chanter le générique et puis après on va partir. T'es prêt? Plus de ghosting, on est plus de ghosting. Je suis gentil, il est méchant, on est plus de ghosting. Bravo à Hubert là, pour la fin de la dernière fois, on n'avait pas vu. Putain, tu ouais, te rappelles, super. Hein, Hubert, Super. comment tu l'appelles, Hubert le magnifique? Hubert, je change à chaque fois. Il y a le magnifique, Le merveilleux. le splendide. Le caucasien? L'est-il? Je ne sais pas. On ne sait même pas à quoi il Je ne ressemble. sais pas, ça Alors, se il trouve. s'appelle Hubert, il y a de fortes chances qu'il le soit. Hubert dans les... j'ai un pote qui s'appelle Hubert... Tu vas me parler des dom-toms. Ouais, non, ouais, mais en fait, mais j'en avais déjà parlé de. C'était un pote couleur noire, hein, on peut le dire encore. Oui, bah, écoute, on peut encore le en dire. parler. On est encore Encore chez nous. en démocratie. Et bien, je l'ai appelé Hubert toute ma vie, puisque Ouais. c'est comme ça qu'on me disait qu'il C'était s'appelait. son Et prénom, puis ouais. vers 17 ans, il m'a dit, au fait, Hubert, c'est le nom qu'on m'a plus ou moins forcé à avoir en France. Je m'appelle Aboubacar. Qui a forcé? Et je lui ai dit, écoute Hubert, tu vas pas me faire chier, je vais pas t'appeler Aboubacar maintenant, ça fait Non. 17 ans que je t'appelle Hubert. Ouais. Et il m'a dit, si. Donc je l'appelle, maintenant je l'appelle Abou, mais c'est vrai que dans ma tête, c'était Hubert. Mais bref, Et aussi, qui l'a forcé? C'était quoi? j'ai pas trop compris l'histoire, mais bon, ça avait pas l'air cool, et voilà, on lui a plus ou moins dit. Voilà, ça fait histoire des années 50, quoi. Il est né ouais. en 87, comme Après, moi. on découvre des trucs sur la France. Et oui, pas très beau. Et Pas je bien, vais aussi chaud, dire que Hubert, c'est le nom de Hubert Koundé, je crois que c'est son vrai nom, la personne noire, on peut encore le dire. Je crois que ça n'a pas changé en Qui 30 est secondes. ton ami? Dans la haine. Ah, pardon. Ah oui, la personne noire de la haine. Non, mais je vois que ça... Parce qu'ils avaient tous leur nom. Il y avait Vince Saïd, et Vince c'était Vincent Cassel, Saïd Ouais. c'était Saïd Hamoun. Donc ça devait être son vrai Ah nom. oui, donc il avait gardé Donc son- il y a bien. Bon, bref, donc on s'en fout. Mais en tout cas, la dernière fois, il a fait un super taf. On lui avait dit, mais tel son. Je crie, machin. Hop, il nous a tout bien fait. Et c'était audible. Voilà. Donc C'était vraiment bien fait, Hubert. Bravo. ça vaut le coup donc de le payer. Et donc, on doit vous demander direct. des sous. Relance, Désolé. on relance. Voilà. Alors. Ah, mais je t'ai pas fait le virement. Oh là là. Ah oui. Je me le note. Buy Me a Coffee, podcast plutôt caustique. Le Ouais. lien est épinglé sur Twitter. Voilà, la cagnotte, là, les gars, ça coûte de l'argent. Sinon, sinon, on vous le redit pour les nouveaux, c'est ça, on va devoir faire de la pub. Est-ce que vous voulez que Hubert soit au chômage? Qu'Hubert ne puisse pas se nourrir? C'est ça que vous voulez? Voilà. Et qu'Urbain soit sur la paille. Après, c'est vrai que Hubert, il est a priori dans la cave chez Urbain en proche banlieue, Non, mais c'est- enchaîné on peut le dire, un bureau, un petit meuble, Enchaîné, oui. un clic-clac peut-être. Mobilité réduite. Voilà. Voilà. Et qu'il est nourri Attends, faut monter. de manière réduite Il également. faut monter. Il y a mes vidéos, il y a mes podcasts. Bah il y a bon, bah voilà. Bon, mais tu le payes pas. Quoi. Bon, bah, je le paye pas à cause des gens. À cause des gens. Ouais, Moi, j'aimerais le payer. bien sûr. Bon, ça, on n'en doute pas. Je veux dire, vous avez le cœur sur la main. Bon, alors, il s'est passé énormément Il de s'est choses. passé énormément de choses. Pourquoi? Bah, à la base, je voulais vraiment qu'on fasse un épisode C'est spécial vrai. sur ce qu'a dit François Cluzet. C'est vrai. Tout le monde nous a envoyé des vidéos. Vous avez été une bonne vingtaine, hein, je pense, à nous envoyer des trucs à droite à gauche. Voilà. Alors, par contre, je trouve ça un peu ridicule les gens qui le font actuellement. J'ai encore su. C'est trop tard. Non, mais c'est presque insultant parce qu'ils sont là. Au fait, t'as vu ça? Oui, 15 jours après. Oui. Oui, je l'ai. Oui, je l'ai vu, oui. On est quand même censé être des clusos. Et puis on bosse plus ou moins sur Internet. Voilà, donc à un moment, j'ai été quand même vexé quand il y a 2-3 jours, les gens. Bon. Par contre, il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé, et j'aurais voulu faire l'épisode spécial juste sur ce qu'il a fait sur En Aparté, pour Mais ceux bien qui ne sûr. savent pas de quoi on parle. Bien sûr. Mais il a aussi fait un truc sur Combini où il parle Tout à fait. d'Intouchable. Donc, C'est ça. et- Alors, j'ai pas. J'avoue que j'ai préféré, moi, me focaliser sur En Aparté parce que j'ai peur de me dégoûter de Cluzet sinon.
Tu vois ce que je veux dire ? En ce moment, il est chaud. Trop de Lacluse, trop dans... Moi, je le préfère peut-être dans ses films en vrai. Et j'ai aimé. Évidemment que taper sur Lucchini et Bigard, ça me fait rire. Mais il le dit lui-même. Je suis dans le show, je fais du cirque, je fais le mariole. Attention à pas se caricaturer. Attention à pas se caricaturer. Mais donc il y a eu ça. Et après, donc on voulait faire cet épisode spécial. Et après, bam, j'ai le Covid. Bam, Clément a le Covid. Exactement. Deuxième Covid. 2 Covid. Alors check. Moi, mon premier... Toi, ton deuxième... Ah, c'était ton premier, toi ? Mon premier. En tout cas, mon premier diagnostiqué. Et vu les symptômes, je pense que c'est la première fois que je l'ai, en effet. Et, tu chiais du sang ? Je pleurais du sang. Et je chiais du caca. Ah, d'accord. Ouais. Je fais le contraire, moi. Non, écoute, c'était assez pénible comme expérience. On en a un peu parlé hier. Je t'avoue que moi, je j'ai pas trop apprécié et j'en suis pas encore sorti, donc je m'excuse pour les quintes de tout potentiels. Donc ouais, non, plutôt détestable. J'ai appris par vous que potentiellement mon vaccin en fait n'avait plus vraiment d'effet. Là, je crois 6 mois après la 3e dose. Oui. Donc là, oui, j'étais un peu vexé et là, vraiment. Tu bois du Pexitron, c'est plus ou moins la même chose. Non, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien dans ces trucs. Hein. Mais j'ai été quand même très vexé de plus être. Moi aussi. Je suis pro-vax. Attention. Tous les vax d'ailleurs. Tous les vax. Oui, la vax. Ouais. Allez. Et non, mais il inocule le sida, celui-là. Jean, merci. Donnez-le-moi, non. Non, mais tu vois, voilà, j'avais encore ce petit truc. J'étais content d'être dans la team. Je l'ai jamais eu en 2022. Tu l'avais déjà eu. Je pense, mais soit asymptomatique, soit il y a très longtemps. Mais non, mais t'as eu plein de symptômes là pendant nos trucs de. Je voulais pas te faire tester, mais tu l'as eu. Je suis pas sûr. Franchement, là, en tout cas, j'ai vu une différence. Bon, moi aussi, je l'ai. Ouais, mais toi, t'as eu tous les symptômes et tout. Moi, j'ai eu que le symptôme, le pire symptôme. La première fois, j'étais crevé. Non, la première fois, j'ai presque rien eu. J'étais en sortie de 3e dose. Ouais. Et cette fois-ci, au début, ça commence par un rhume, mais surtout, le truc qui m'a vraiment fait chier et qui a duré 2 jours hardcore et qui s'est arrêté comme ça, c'est un mal de gorge. Mais une angine. Mais comme j'en ai jamais eu de ma vie. Il semble que ce soit assez courant, le mal de gorge sur le nouveau variant. Je devenais fou. J'avais jamais eu ça. C'est-à-dire qu'en plus, tu deviens fou parce que tu te dis, j'ai mal à chaque fois que je déglutis. Non, mais c'est horrible. Donc, tu déglutis. Alors, est-ce que je déglutissais plus ou pas? Parce que là, je m'en rends pas compte. Ouais. Mais par contre, là, je vous dis, ces 2 jours, je m'en souviendrai, je déglutis là. Tu vois, là, écoute, regarde, je peux le faire. Vas-y. Ah ben c'est un plaisir. Ouais. Ah non mais là je te jure, c'était de la zone presque naturelle. On part de la pomme d'Adam que j'ai quand je suis un mâle. Un mâle, ouais. Jusqu'à vraiment le bas du cou. Ouais. Mais c'était Ouais. Et je voulais. Et tu crois que tu as une angine en plus? Non, je pense que c'est le symptôme quoi. Enfin c'est ce qu'il disait. Non mais c'est horrible, c'est horrible. Moi je me souviens, figure-toi, t'as raison, on s'en souvient en fait. Ah ouais. Mon angine, ma pire angine, j'en faisais beaucoup avant, maintenant plus. J'ai fêté mon bac avec une angine blanche. Et c'était horrible. Je me souviens de ne pas pouvoir déglutir, pas pouvoir boire. L'alcool aide. Pas pouvoir manger. Moi, je me souviens que l'alcool aidait. Quoi. Non, c'était horrible. Mais bref, la toux, les courbatures, les maux de tête, le nez qui coule, les éternuements. Là, j'ai encore le nez bouché et de la toux, et ça va faire maintenant 10 jours. C'est un petit peu pénible. Je l'ai refilé à madame, qui elle aussi, elle nez bouché. Et donc... mais si elle peut éviter de sentir ta vieille... Ma vieille trogne. Et donc... écoute, je trouve que quand même, on a été bien briefé sur ce à quoi s'attendre. Je veux dire, depuis 2 ans, tu vois, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Et ben, ça m'a quand même cassé les couilles. Pourquoi ? Parce que ça va faire 3-4 jours maintenant que j'ai plus de goût. Ah non ! Et ça me fait vraiment chier. Je pense que ça commence à revenir, mais de manière différente. C'est-à-dire que mon café avait un drôle de goût aujourd'hui. mais toi, c'est un vrai Covid long qui fait chier. C'est un vrai Covid, donc j'ai plus de goût. C'est assez pénible et tu perds. Et t'es sûr que t'es négatif maintenant, t'es tranquille. Ah ouais, ça fait 10 jours quand même, donc tu vois. Non, parce que j'ai pas envie de me choper un Delta, parce que t'as pas l'air d'avoir Omicron, toi. Je pense que j'ai le nouveau, moi. Le bêta Omicron, je sais pas quoi, B12. Ok, parce que me redonne pas un... non, mais je suis plus depuis la fin et moi je suis en sortie normalement. Voilà, normalement, on est à l'abri pour 3 mois. Mais voilà, et donc cette perte de goût, ça me fait remettre en cause, tu sais, je pense qu'on l'avait dit, si tu dois perdre un des sens, lequel tu perds. Ouais. J'avoue que moi, ça a été vraiment, je me disais, je peux pas vivre sans l'ouïe, le sens. Là, je te dis, le goût, vraiment, tu perds un truc. C'est-à-dire que manger n'a aucun intérêt. Mais ça reste le meilleur à perdre.
Réfléchis. Je pense. Oui, mais l'odorat, ouais, si tu perds l'odorat, tu perds le goût de fait. Non, en vrai, l'odorat, je le perdrais bien. Oui ou vu. Imagine que tu as encore un peu de... Si tu perds l'odorat, tu perds le goût. Tout ou un peu? Imaginons que tu gardes le goût sans l'odorat. Pour le... Bah alors, l'odorat, c'est vraiment le pire. Ah, j'aime bien le... Moi, c'est capital, l'odorat. Non, mais par rapport au goût. Parce que l'odorat, c'est quand même un truc, tu t'en rends compte souvent quand ça fait chier. Bon, après, quand tu l'as pas, peut-être que tu te dirais, ah oui, tiens, Après, quoi qu'il arrive, c'est une perte. Les femmes n'ont plus le même goût. Ouais, non, mais peut-être. Évidemment que en fait, forcément, c'est une perte. Un sens te manque, mais bon, quand donc, même. Oui ou vu. Non, mais je vais te les classer, parce que tu commences à me... Le plus important... Odorat. Non, le plus... Partons du bas. Odorat. Odorat, c'est le pire. Goût. Goût, oui. Bon, le toucher... Ah non. Toucher. Toucher, pire. Odorat, goût. À quoi que toucher, c'est-à-dire que je peux plus jouer à la pétanque, je peux plus rien faire en fait. Tu peux, mais je pense que t'as moins de précision. Bah non, bah non, t'as pas de. Si t'as pas le tu toucher. Tu peux, mais tu le sens pas. Bah donc tu peux pas jouer aux jeux vidéo, tu peux pas jouer à la pétanque. Si, je pense que si. Tu peux pas. Si, je pense. Ah bon? Tu peux, t'as la mobilité. Là, c'est la science-fiction, on peut pas perdre le toucher. Bah, je pense que tu peux être complètement engourdi, tu vois, et donc, par exemple, pas ressentir ce genre de choses. Donc, t'as déjà fait le truc où tu te lèves et tu sens plus ton bras? Ouais. C'est très, ça fait peur, ça. Bah, je pense qu'on pourrait être dans un truc comme ça. Donc, odorat, c'est le pire. Ok. Toucher. Goût. Ok. Oui, vu. Bah, clairement, s'il y en a un qu'il faut garder, c'est quand même le bon. Parce que musique. Parce que bon, si tu comment t'expliquer, si tu ouais, ferme les yeux. Je ferme les yeux. Bon bah voilà, tu as du mal à te mouvoir, t'as du mal à te, tu vois. Oui, mais tu vois, alors par exemple, j'entends, mais c'est bien d'ailleurs. J'entends, j'entends, mais tu touches, tu tâtes, je sens. Essaie de faire tes 5 sens en même temps. Faut que alors tu vois, c'est bien, sens un truc, touche un truc. Attends. Alors goûte un truc. Sens-le, touche quelque chose, et tu fermes les yeux, t'es con, tu fermes les yeux. Il a fermé les yeux. C'est impossible, on peut pas avoir tous nos sens d'un coup. Il a fermé les yeux. Oh non. Alors vas-y, ouvre bien les yeux. Ouais, mais je sens rien, en plus j'ai plus le goût déjà, donc là t'es marrant, tu me cherches avec ça. Mais... Ah merde. Chante en même temps que j'entende. Tous les sens sont en éveil. C'est le miracle de la vie. C'est la première fois que j'utilise mes 5 sens. Voilà, et donc c'était pénible, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu enregistrer la semaine dernière ni la semaine d'avant. Alors du coup, j'ai perdu. Alors qu'on avait calé les rendez-vous. Hein. Ah oui, c'était fait. Ah oui, j'ai eu le Covid lui aussi. Alors que ouais, donc non mais en plus, on devait faire le truc spécial Cluzet un lundi qu'on n'aurait pas fait parce que lundi, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'aurait parlé que de Will Smith. On aurait fait un épisode spécial gifle ou moitié peut-être. Et donc, moi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je sais pas si tu as vu sur Facebook, j'ai fait une petite vidéo à chaud pendant mon Covid. Réaction à Will Smith. Et j'ai fait 400 000 vues. Ce qui ne m'arrive jamais sur Facebook. Non, non, pas bravo. Parce que les gens me détestent que j'ai fait 400 000 vues. Tu t'es fait Ah merde. Ah ben, il y a 1200 commentaires. Attends, on parle d'un Reels? Non, on parle d'une vidéo sur Facebook, mais sur Instagram, c'est pas mal. Ça fait 90 000 aussi. Hein. Alors que mon compte, il est pas gros, quoi. Mais sur Insta, je la vois pas. Si. IGTV, post. Ah ben non, tu la vois. Tu la vois, c'est ça, là, regarde. Ah, ok, celle-là. Et regarde. Et sur Insta, ça va, les commentaires. Mais sur Facebook... 2200 likes, c'est pas mal, attends. Ah non, mais c'est tombé... Il y a un mannequin qui s'appelle Badou, ou je sais plus, qui a 1 million d'abonnés, qui m'a partagé. Il y a trop de gens qui m'ont partagé. Mais... Il y a Morgan VS qui m'a partagé. Et en gros, donc, j'ai fait une vidéo à chaud... Parce que je voyais quand même beaucoup de gens dire ouais, bah, il a quand même eu raison, on peut défendre sa femme. Oh, insupportable, ça m'a énervé. Et donc, en tant qu'humoriste... J'imagine qu'on a le même avis là-dessus. Bah oui, l'autre, elle est juste chauve, donc casse pas les couilles. C'est un gars sur deux, plus de 50 ans est chauve. Donc ça arrive aussi aux filles. C'est pas beaucoup, c'est vrai que c'est plus rare, mais c'est pas non plus dramatique au point de pas faire de blagues. De deux, la blague, c'était plutôt, elle a plutôt l'air cool. Mignonne. Les cheveux, tu vois. G.I. Joe, voilà. G.I. Jane. G.I. Jane, qui était un film où Demi Moore a se rasé la tête et elle avait aussi l'air cool. D'ailleurs, c'était un des trucs que Chris Rock fait à un moment. Il dit, mais la blague était tame. Il veut dire, ça veut dire légère, quoi. Et je pense que vu comment ils font des blagues, les Américains. Dans la writer's room, il y a des blagues de chauves. C'est ça qui m'a surpris parce qu'on a quand même une habitude du roast là-bas qui est beaucoup plus... Non mais n'importe quoi. Et d'ailleurs, Will Smith rigole. Quand Chris Rock fait la vanne, Will Smith rigole. C'est aussi ce que je dis.
Donc il a juste vu sa femme qui faisait la gueule. Mais ça, c'est Game of Thrones, sa femme. Tu sais, vraiment, elle a un espèce de truc, elle la regardait. Genre, tu sais, il y a plein de mèmes où ça fait. Il la regarde, elle fait Execute Order 6 et elle y va. C'est vraiment ça, hein, c'est dingo. Non, mais moi j'ai trouvé ça très triste. Et j'ai trouvé ça triste qu'on continue à l'applaudir, qu'on lui file son machin, que comme si de rien n'était. Même si maintenant ça commence quand même. On annule ses projets, jusque pas forcément. Voilà, moi j'en ai rien à foutre. Annuler ses projets, je trouve ça débile dans un sens comme dans l'autre. En général, Oula, aïe. C'est de l'eau. Peu importe ce que les gens font, je déteste qu'on enlève le travail des gens. Exactement. Donc moi, je m'en fous qu'on annule les projets de Will Smith, j'en ai rien à foutre. Mais je trouvais que le côté récompense, plus soutien de pas mal de monde, et heureusement, les gens ont ouvert leur gueule. Je crois Zoé Kravitz, Jim Carrey, pas mal d'humoristes évidemment, mais pas que. On dit, attendez... En fait, non, c'est surtout... Alors, je conseille pour ceux qui parlent anglais, Andrew Schulz, qui est mon comique préféré depuis quelques années déjà, et qui a, lui, fait une vidéo où il s'est déguisé en chevalier, qui voulait défendre la comédie, et qui a fait un roast de 2 minutes de Will Smith. Et là, il a fait les blagues qui étaient... vraiment hardcore. Et l'erreur qu'il a fait, et c'est vrai que je trouve qu'il y a eu une belle solidarité de stand-uppers du monde entier, parce qu'on s'est tous sentis attaqués, même si on n'a pas le niveau de Chris Rock, mais on s'est tous dit, mais bordel, ça nous arriverait pas au Paname, ça. Ouais. Et là, c'est arrivé aux Oscars, 40 ans de stand-up, et là, il y a un gars au premier rang. Il y a un mec là qui a fait un sketch que j'ai partagé aujourd'hui en story, qui explique, il dit, j'aimerais bien, je pense à Will Smith à 80 ans, on lui demande quel était ton worst gig ever, et il dit, c'était un endroit, ça faisait déjà, je faisais de la comédie depuis à peine 40 ans. Chris Rock, tu veux dire. Ouais, et quelqu'un est monté du premier rang, pas de sécurité, il m'a tapé, il s'est rassis, il m'a crié dessus, personne n'a rien fait. Après, il a gagné un titre et tout le monde lui a fait une standing ovation. Ouais. Et c'est exactement ça. Mais que ce soit à la limite, que ce soit les professionnels du milieu qui sont quand même tous complètement frappés en déconnexion totale. À la limite, tu vois, que Denzel Washington et tout viennent soutenir Will Smith. Non, ils l'ont pas soutenu. Ils ont essayé qu'il pète pas un câble parce que c'est ses amis. Mais tu vois, il a été soutenu par pas mal de monde aussi dans le milieu. Ils sont aux fraises. Moi, en fait, si le gars. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens du quotidien. C'est tous les cons qui j'ai aucun problème. Sur Twitter disaient moi, on parle de ma femme comme ça. Déjà, Chris Rock ne parlera jamais de ta femme parce que t'es un connard de français de merde. Parce qu'elle est partie, Patrick. et surtout, déjà, Chris Rock, personne fera des blagues sur ta meuf. Et surtout, un comédien sur scène qui décide de faire une petite vanne sur les fringues de ta meuf si tu vas à la Topito Comedy Night. Tu vas pas te lever et le frapper, tu le feras pas parce que t'es qu'une petite merde et parce que et surtout rien ne le justifie. Tu vois. Mais en vrai, moi j'aimerais que ça m'arrive parce que là déjà Chris Rock est un héros maintenant. Il a été très très fort. Mais je trouve pour reprendre le fil derrière. Non mais waouh. Et tu sais, I just got the shit smacked out of me by Will Smith. Et après, il passe à autre chose. This is the greatest night in the history of television. C'est incroyable. Et je crois qu'il a dit qu'il en reparlerait plus tard et peut-être sur scène, mais que pour l'instant, il réagissait pas. Tu crois quoi? Il va en faire un spécial entier. Un des meilleurs stand-uppers de tous les temps va pas parler de ça. Moi, tu sais pourquoi il a bien réagi? Et j'ai vu tout de suite le comique. Et parce qu'en fait, n'importe qui aurait pu être payé à faire une blague, mais qui n'est pas stand-upper professionnel, aurait soit tapé, soit parti en couille, soit pleuré. Seul un comique pouvait avoir une bonne réaction parce que, un, il sait, et deux, juste après qu'il soit fait taper, le premier truc qu'il a pensé, il a dit « J'ai le meilleur sketch et la meilleure histoire de l'histoire du stand-up. » Il a compris tout de suite qu'il a tout vu. Il a vu que ses tickets allaient s'envoler, que tout le monde allait parler de lui et que ça y est, il faisait partie de l'histoire, quoi. En fait... On a j'en avais déjà parlé ici, mais tous à notre échelle, on a ce truc où quand il se passe une saloperie dans notre vie, le deuxième réaction, c'est enfin j'ai du matériel, j'ai un sketch incroyable. Et bon là, c'est un cadeau. Et surtout pour les comiques, c'est ce gars et sa femme, sa grosse mère la chauve, va prendre des blagues de chauve parce qu'elle est juste chauve et que c'est pas grave d'être chauve pendant toute sa vie, quoi. Parce que moi au début, quand j'ai vu le truc, on me l'a envoyé le matin, j'ai cru qu'il avait fait des blagues, il s'était planté parce qu'elle avait le cancer. Et quand je me suis aperçu que la maladie auto-immune qu'ils appelaient l'alopécie, c'est juste le nom d'être putain de chauve. Mais je te jure, là, la vidéo, c'est pour ça que j'étais furieux. Je dis, mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous êtes en train de... Et je vais même te dire, à la limite, elle aurait pu avoir un cancer et il aurait pu faire une vanne dessus. Non. Ce qui me fait marrer, c'est que derrière... Clément, dans un roast, tu peux... Oui, non, mais dans un roast, même s'il l'avait fait... Il l'aurait pas fait. Je veux dire, même s'il l'avait fait,
En fait, on tape pas les gens, mais ce qui est marrant, c'est de voir le niveau d'argumentaire des gens qui ont défendu Will Smith. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre que ce soit l'alopécie ou chauve ou la maladie. Il y en a qui disent on se moque pas de la maladie. Il y en a juste qui disent tu fais une blague sur ma femme, je te casse la gueule. Bah, tu vois, si c'est ça mais ton en fait, niveau moi, j'ai aucun problème avec ça. J'aimerais que ça soit ça. Mais peut-être après, du coup, je te retape. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment... Mais oui, on a bien vu... Alors, bizarrement, tu vois, j'ai été surpris. J'ai trouvé... Je m'attendais quand même à beaucoup de... C'est fake, c'est écrit, c'est très show à l'américaine. Mais attends, mais vas-y, on va parler de ça. Ça me rend fou. Mais il y en a des tonnes. Dans des commentaires, il y en a des tonnes. Mais j'en ai pas vu tant que ça. Ça m'a rendu ouf aussi. Je me suis dit, mais ça y est, les gens, quand t'es dans le truc du... J'avais vu des trucs sur les complotistes, ils expliquent qu'en gros, c'est des gens qui ne supportent pas le hasard. Ils ont besoin d'une explication logique à tout. En fait, le fait qu'un truc aussi carré qu'Hollywood puisse déraper, pour eux, c'est pas possible. C'est les mêmes gens qui pensent que quand je fais du stand-up et que je parle à quelqu'un, ils viennent te voir en disant « c'était préparé ». Bah oui, mon con, c'est un spectacle à 60 personnes. Je le T'as fais briefé un mec en amont. Et il y a un gars qui vient à chaque fois, pas à moi, hein, mais mais sauf qu'aujourd'hui c'est ça pour tout. Mais t'as un tête au casque. La moindre info maintenant, et moi on en avait déjà parlé, mais je trouve que le Covid a fait exploser ça en France, alors qu'avant c'était quand même vraiment circonscrit aux États-Unis. La guerre en Ukraine, dès le premier jour, il y a c'est faux. C'est une manipulation, c'est machin. Et chaque info aujourd'hui est relue comme ça. Et donc là, la vanne, la baffe, je m'attendais quand même à un truc où on disait c'est le show business. Non, mais il y en a plein. Je les ai pas vus. Non, mais il y en a plein. Moi, j'ai même parlé à un comique. Et d'ailleurs, après, je l'ai assis pendant 25 minutes. Et il t'a dit avec 5 autres personnes. J'ai dit non, toi, on va te calmer parce que c'est pas possible. C'est écrit. Et il a fini par dire non, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Mais lui, il était vraiment dans un ouais, non, mais peut-être c'est faux. Mais oui, mais tu vois, à la limite, je trouve ça à la limite plus sain de remettre en cause une baigne en direct aux Oscars que la guerre en Ukraine. Et c'est presque plus logique de. Tu vois, le mécanisme est le même. Mais je veux dire, tu vois, le nip slip de Janet Jackson avec Timberlake au Super Bowl, c'était écrit. Ils le savaient, ils l'ont fait exprès. Donc tu peux te dire que dans ce milieu américain du show. Mais sauf que là, quand même pas, on voit l'œil qui vrille, les autres gens. Il est pas prêt, qui sait pas quoi faire, surtout, c'est pas écrit, c'est pas drôle. Will Smith, il fait un comeback. Il faisait que des flops. Là, il est nommé à l'Oscar. Il avait des chances de le gagner. À mon avis, là, pour le coup, ils auraient dû lui dire au début de la cérémonie, tu vas gagner l'Oscar. D'habitude, normalement, tu le sais à peu près. C'est ça me rend assez ouf. Par contre, j'étais sûr que les gens dans les Oscars et les Césars savaient. Moi, j'avais vu un acteur français qui disait le seul moment où tu le sais, d'ailleurs, si tu veux savoir si tu l'as, commence à dire que tu vas pas à la cérémonie. Et si vraiment il t'appelle en disant ce serait bien que tu viennes quand même. Et il disait exactement ça. Donc, si jamais ça vous arrive, Clément, ou les auditeurs, je note, bien sûr. Écoutez, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Pour l'instant, déjà, je boycotte toutes les cérémonies. C'est bien. Bon, alors pour l'instant, j'ai pas été nommé. Mais si jamais. Voilà. Et si tu dis je viens pas et que les gens en font, pas de problème, tu dis bon, bah, j'avais pas gagné. Mais donc. Non, mais t'as vu sa réaction. À mon avis, tu sais quoi ? Il avait. Plus tout ce qu'on a dit sur sa femme, plus parce que ça faut savoir que la vie sexuelle de Will Smith, le fait que sa femme s'est plus ou moins tapé, ils ont un couple très ouvert, elle s'est tapé le copain de son fils, lui il a l'air un peu ouvert mais pas trop. Il y a aussi des trucs où au début quand il était avec elle, il essayait de la draguer et il était en concurrence avec le seul gars au monde, à part peut-être Manu Ferrara ou Cossi Freddy, où tu veux pas être en concurrence, Tupac, l'homme le plus viril du monde, le plus classe, le plus facile. Il y a un gars où, tu vois, mais Will Smith. Et si Will Smith avait tué Tupac ? C'est possible. Eh oui. Non, mais c'est quand même, t'imagines, qui pourrait te faire sentir plus fébrile au niveau de ta masculinité que Tupac ? Wow. Il était habillé bizarre quand même, Tupac, avec ses petits bandanas. Non, mec, il est trop cool. Non, mais t'imagines, Will Smith, c'était le roi du cool. Toi, tu penses que c'est juste une sorte de petite accumulation de trucs un peu stressants qui fait qu'il craque ? Je pense aussi qu'il s'est dit, beaucoup de gens disaient que que le black vote pour les Oscars allait être splitté, que des gens allaient voter Denzel et d'autres Will Smith, et du coup ils n'avaient aucune chance. Et je pense que vénère contre l'industrie, arrivent des gens en se disant de toute façon ils vont pas me le donner, parce que s'il pense qu'il y ait une seconde qu'il va vraiment l'avoir, il fait pas ça. Alors, moi, je pense que tu rationalises trop ces gens-là, et tu le vois avec Kanye. Je pense que c'est des gens en déconnexion totale avec la réalité, d'une part, et en plus en déconnexion totale avec
toute forme de comment on dit, pas de sanité, c'est un mot anglais, mais tu vois, je trouve qu'ils n'ont plus aucun repère. Tu le vois quand son discours de remise d'Oscar, il est complètement flingué. Et Kanye, c'est un extrême, et Kanye, il le documente. Mais lui, sans le documenter, Kanye, il est peut-être au même niveau, tu vois. Kanye est encore plus... Là, il y a... Kanye, ça va pas du tout. En direct, tu vois des gens s'effriter, quoi. Le mec est en train de stalker son ex, montrer les messages au monde entier. Il est fou allié. Et ça, totalement timbré, c'est mis en avant par certaines presses, c'est lu, c'est relu, c'est partagé. Les gens aiment bien voir... En fait, c'est super triste. On voit des mecs se détruire. C'est méga triste. Non, Will Smith, tu vois, Britney, c'est un peu ça. Et je pense que Will Smith, on est sur ce genre de... Quand il crie, tu vois qu'il a... C'est pour ça que moi, immédiatement, en fait, je lui ai pardonné. Mais oui, en fait, faut pas en faire un ennemi. Mais quand j'ai fait, moi, la vidéo, c'était en mode... moi, c'est les gens qui le soutiennent. Voilà, je n'arrive pas à croire que 50% des gens, et c'est un gros 50%... Ouais. Sont en train de dire... Mais en fait, là, t'avais vraiment trouvé un pain chocolat-chocolatine. C'est-à-dire qu'il y a un vrai 50-50 avec des gens... Vraiment, ma mère m'a dit qu'elle avait vu sur un plateau de télé des gens être à deux doigts de se taper là-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, c'est marrant, mais on a une collègue qui a dit ma famille s'est clashée 2 soirées de suite sur ce débat-là. C'est un vrai phénomène, parce qu'il y a un vrai clash de valeurs. Ouais. Tu fais pas des blagues sur ma femme, tu fais pas des blagues sur la maladie. Pour qui c'est la liberté d'expression, c'est extrêmement important, et les autres sur... à un moment, la blague s'arrête. Et même si tu trouves une blague pas drôle, tu tartes pas. Et en fait, il y a cette bascule-là. Mais en fait, ça a rappelé plein de débats sur Charlie Hebdo à une époque. Et sur les dessins et les caricatures. Il y en a plein aujourd'hui qui ne comprennent pas une caricature et qui... Tu regardes Twitter à chaque une de Charlie, plus provoque l'une que l'autre, certes, et on aime ou on n'aime pas. Mais les retours, à chaque fois, c'est pitoyable. Mais ça vraiment, les gens ne comprennent plus ce concept de blague, d'humour et de... C'est un des trucs qui me rend le plus triste au monde. Et c'est vrai que de savoir quand tu fais des blagues, que quand le cerveau d'un teubé comprend le contraire. Hier, on a fait la Topito Comedy Night, et il y avait une meuf qui parlait, elle avait un accent. Et elle voulait pas me dire d'où elle venait. Et pendant 3 minutes, et au bout d'un moment, je comprends, je dis ah merde, et en plus, donc t'es russe, c'est ça, elle dit oui, et du coup, je me suis dit putain, c'est abusé quoi. Et j'ai d'autres copains russes maintenant. Faut pas qu'elle ait peur de dire qu'elle est russe. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit écoute, on sait faire la différence entre des gens qui font une guerre et des gens habitants d'un pays, il y a pas de problème, et les gens ont applaudi. Bref, tout se passe très bien. La soirée, d'ailleurs, un carton hier, mais vraiment et d'ailleurs, il y a une Costicos qui est venue, qui a été hyper sympa, qui vient d'un autre, je crois que c'est la Belgique, ou voilà, elle m'a dit qu'elle n'habitait pas en France, et qui a elle a pris une photo avec moi, et ses parents ont dit, tu aurais dû mettre ta médaille, on est sur une personne qui vient de finir un marathon. Voilà. Et qui a dit qu'elle a fait toute sa préparation. Je sais pas, c'était peut-être pas, il y a pas longtemps. Il y a eu un marathon en France. Ah bah c'est ça, sûrement. Et elle a dit qu'elle a fait toute sa préparation avec plutôt caustique. Mais non. Elle me l'a dit hier. Donc, déjà, bravo à cette personne. Elle nous écoute en courant. En courant, ou je sais pas si ça aide, mais en tout cas, bravo. T'imagines, tu passes ton 40e kilomètre et t'es sur du Siebert et de... Putain, je sais pas, elle l'a fini son marathon. Mais tout ça pour dire... T'as eu un commentaire. Donc, grosse soirée. Et ce commentaire, et là, dans le commentaire, la meuf dit présentateur lourd, pas terrible et tout. Et en plus, il est pro-russe. Et ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit, quoi. Mais tu peux rien d'être pas compris par des débiles. C'est un truc de Bill Burr, il dit je suis responsable de ce que j'ai dit, pas ce que ton cerveau tu vois. Mais c'est fou en fait, tu te dis, on croit que la parole c'est objectif, toi tu fais... C'est fou en fait, on est en permanence avec des gens dont on pense parler la langue, mais on parle pas la même langue. Je pense que c'est se leurrer de penser que tu peux parler à tout le monde. De fait. Le problème c'est qu'aujourd'hui, vu que chacun donne son avis et fait faire des retours sur un truc, tu vas avoir ces retours-là, tu vas les voir, mais ça a toujours été. Tu peux pas parler à tout le monde, la moitié des gens comprend pas ce que tu racontes, et c'est pas grave, c'est pas ton public. Mais qu'elle puisse se permettre derrière d'aller mettre dans des commentaires des trucs importants, en plus pour une soirée ou un spectacle. Il est pro-russe, et prouve-le, quoi. Non, c'est tout. Il est pro-russe. C'est tout. Mais surtout, c'est dingue par rapport à ce que tu te dis, mais en fait, là, t'essaies de te dire... T'as juste pas compris ce qui s'est passé, c'est pas grave. De ce que j'ai dit... Elle peut en découler. Et tu te dis, mais alors en fait, on est en permanence, on parle pas la même langue avec les gens. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais pipi, elle entend pou pou pou, et c'est fini. Elle est sûre que j'ai... Redis, comment ? Moi, je fais pipi. Ouais. Pipi. Ouais. Et elle entend ouais. Et alors moi, je suis là. Est-ce que tu crois qu'elle veut entendre donc forcément, son cerveau se ferme à pipi ? Moi, je pense qu'à la base, elle pourrait, si elle se braquait pas, entendre pipi.
Ouais. Tu vois, et un mélange, tu vois. Ouais. Mais du coup, le gagne et après elle se crée un souvenir par rapport à ma gueule. Elle se dit j'aime pas sa gueule. Il a une gueule à faire et Mais je pense que t'as résumé pas mal de points. Je vais remplacer Clément Viktorovitch. Analyse du discours, c'est pas mal. Je pense que je suis quand même bien placé. On va passer à un autre sujet assez rapide. C'était très très. Il nous reste quoi 25 minutes. Va falloir aller assez vite. Tu connais le concept de life hacks? Oui, bien sûr. Des petites astuces, des petites bricoles, des petits trucs sur le quotidien. Souvent des petites photos, tu regardes. Ah bon, on ouvre des briques de lait comme ça? Génial. Souvent c'est de la merde, mais il y a des life hacks comme ça. On me dit, tu mets un torchon mouillé autour d'une bouteille au frigo, elle va refroidir plus vite. Ouais, ou tu mets un torchon imbibé d'alcool dans une bouteille et tu la jettes sur un tank russe. Ça fait un cocktail Molotov. Voilà. Life hacks. Life hacks, on savait pas. Ou alors, tu connais celui où tu te... Tranche la... Non, tu sais, tu te branles. Et tu mets une ceinture autour de ton cou. Et life hacks. Non, je savais pas. Bon voilà, donc ça c'est à peu près le concept. Moi, il y a un concept qui m'intéresse plus, c'est le concept des body hacks. D'accord. C'est-à-dire des petits moyens de considérer ton corps comme une machine et de le truquer ou de... Voilà. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai un tout petit body hacks. Ah, vas-y. Si tu manges 20 ans de rillettes... Ouais. Tu grossis? À un moment, tu grossis. Ok, bien moi, vu. J'y suis arrivé. Tu l'as pas trop... C'est pas un tricks, quoi. Ah bon? Non, ton corps, tu lui as pas dit... tu l'as pas piégé, quoi. Ah, on peut piéger son corps, c'est ça alors, que écoute, tu me voilà, dis. justement, moi, ce que je voudrais, c'est déjà... Attends, pardon, mais c'est une rubrique, ça. Body hacks? Body hacks. Body hacks. On va truquer ton corps, les body hacks. Sauf que j'en ai qu'un. Et ce que je voudrais, c'est tu viens de mettre un petit coup de... Voilà, j'en ai qu'un. Tu viens de... Attends, est-ce que tu viens de mettre un petit coup de stylo sur ma gourde, genre... C'était... Ouais, j'ai pas trop compris. Écoute, j'ai trouvé que c'était un petit... pour marquer le coup. Comme un juge, quoi. Comme un juge. J'ai un body hacks. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte avec un ami qu'il était partagé. Et tu vas voir, pourtant, c'est très, très, très pointu. Mais très pointu. Et donc, je voudrais faire un appel à contribution pour nos auditeurs et toi également. Si vous avez d'autres body hacks, partagez-les avec nous, s'il vous plaît. Envoyez-nous un mail plutôt caustique@gmail.com, un message sur Twitter, moi, par exemple, Facebook. Si pour l'instant quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est un body hack, parce que là, et je fais semblant de comprendre ce je ne comprends rien. On y arrive. Imaginons, je vais te faire tout de suite... Là, on est sur un pipipi poupoupou. Mais au moins, je te le dis. Et tu vas voir que t'en es pas si loin. Je te mets en situation, nous sommes dans un rendez-vous, par exemple, à la médecine du travail. Tu voudrais qu'Hubert mette une musique? Oui, si tu veux, une petite musique d'ascenseur. Allez, Hubert. Merci, Hubert. Tu arrives à la médecine du travail, tu fais ton auscultation normale, et la dame te dit, il faut faire pipi dans un tube, dans un petit pot. C'est ce qui se passe comme qui de droit. De toute façon, j'arrive avec mes échantillons. Sperme, avant. Un grand impair que tu ouvres. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Mais on n'a pas besoin de vos crottes de nez. Hémoglobine. Ongles de pied. Moi, j'arrive préparé. 3 litres de salive. Dans un jerrycan. Non, et donc elle te demande de pisser. Et moi, j'avoue que la première fois que je me suis retrouvé à la médecine du travail, je sais pas si je venais de pisser ou j'ai eu un blocage, je n'ai pas réussi à uriner dans son pot. Pourtant, il suffit de pas beaucoup. Je n'y arrivais pas. Et donc, il y a un life hacks pour forcer ton corps à uriner. Ok? Ah, oui, d'accord, c'est intéressant. Tu t'assois sur le siège des toilettes, et je te le dis, je sais pas comment on en est arrivé à trouver ça, mais nous avons la même tips avec un auditeur de ce podcast. C'est un life hack qui peut marcher si t'as... Genre, tu viens de pisser... Ouais, tu pourrais le refaire. Je pense, je sais pas, j'avoue que je m'en sers pas non plus tous les jours. Il te suffit, toi ça serait au niveau du driblou, de chatouiller ton bas du dos, le bassin juste au-dessus, le coccyx là. Tu vois? Une petite chatouille, juste là, toute délicate. Vas-y. Non mais j'ai un peu envie de chier et de pisser, donc je vais pas... ton petit pantalon, voilà. Tu te mets bien sûr en situation, mais juste cette zone-là. Attends, mais déjà t'es assis, tu pisses assis? Non, mais là, tu peux pas le faire debout, je veux dire. C'est assis comme une fille. Mais non, mais là, tu peux pas le faire debout. D'ailleurs, si, ça m'arrive de pisser assis, j'avoue. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Gonzesse. Parce que debout, je crois que ça marche. Enfin, je me moque des gonzesses, mais si tu dis un truc sur ma gonzesse, je te défonce. Paf. Donc, ce truc-là... Le premier qui dit un truc sur ma femme. Le premier. Will Smith, il a bien fait. Will Smith, il a bien fait. Ok? Il a bien fait. Moi, j'en ai eu plein des cas. Moi, ça aurait pas été une claque, moi.
Ouais, mais je te dis, c'est ça. Mais j'aurais fait pire. Chris Rock ne parlera pas de ta femme. Arrête. Et donc, ce life hack fait que tu débloques un petit machin, je ne sais pas pourquoi. Attends, tu caresses où? Donc, attends, je te montre. Oh là, cette zone-là, là. D'accord. Là, juste au-dessus. C'est là où j'ai des poils. Ouais, et du dribble. Bah, la zone des poils. Non, mais tu sais que moi, j'ai des poils hyper longs, là, c'est très bizarre. Oui, bah, c'est normal, tous les gens ont des poils à cet endroit-là. Non, ils poussent, genre ça devient des cheveux. Ah ouais. Si je laisse faire. Genre, ça m'est arrivé. Mais c'est là où il y avait l'ancêtre de ta queue, finalement. Non, mais je te jure, ça fait vraiment Dragon Ball. Ça fait vraiment que de singe. Eh bah, écoute, c'est par là. C'est cette zone-là. Tu la chatouilles délicatement, et normalement, ça peut décoincer le pissou. J'en ai un. Voilà. J'en ai un que j'ai testé et qui marche pas. Ouais. Enfin, parce qu'il est dur à tester. Mais en gros, il paraîtrait que quand tu veux vraiment jouir et qu'il faut pas, normalement, tu peux, entre la zone entre les couilles et le cul, le périnée, appuyer très fort. Et normalement, si tu te fais mal. Non, mais... Il paraît qu'il y a un bon coup de pied dans les couilles. Il suffit de faire un nœud avec sa bite. C'est life hacks, body hacks. Life hacks. Si ton bras te fait mal, tu le tranches. Ouais. Et voilà, ça fait mal. Ça fait mal, mais plus au bras. C'est vrai, et c'est vrai que ce truc de douleur, mon père me disait, si t'as mal à un endroit, tu pinces à un autre et ton cerveau remplace la douleur. C'est un petit body axe. Bah, c'est le. Se forcer à pisser en caressant le dos, body axe. C'est le truc des bros efforts du ski qui marche pas là, où il doit lui remettre l'épaule. Ouais. Et donc il lui dit de lui mettre un coup de bâton avant, sauf qu'il le fait juste avant. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'il lui met un gros coup dans la gueule et il lui défonce l'épaule. Mais... Et bah là, on n'est pas sur un body axe. Mais voilà, donc ce genre de petit. Non, mais je crois que ça marche le truc de. En vrai. Ah oui. Tu te brûles si tu te pinces le bras très fort. Le vrai truc de pour se retenir de jouir. Il y a vraiment une zone, il y a des gars, ils peuvent baiser, les acteurs porno l'utilisent et tout. Tu t'appuies entre les deux. Ouais. Et après, quand t'es fort, quand vraiment tu contrôles ton périnée, ça peut. Si tu développes ce muscle-là, tu jouis quand tu veux. Quoi. Bah, life axe, body axe. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres? Moi, j'avais connu que je recherche un peu les trucs qui m'intéressaient. C'est vrai que moi, j'ai tendance à écouter. J'ai chuté. J'aimerais trop le faire une fois. Bon bah voilà, fin des body hacks. C'était les body hacks. Urbain, il aimerait bien faire le. Il y a des filles ou pas qui? J'aimerais trop. Voilà, donc envoyez-nous vos body hacks. En tout cas, moi ça m'intrigue. J'aimerais bien en avoir d'autres. Et j'avoue que pour le moment, je crois pas en avoir d'autres. À part ton pote s'est fait une blessure, il faut absolument que tu lui pisses dessus. Et le petit gobelet, il y a pas de. Ça sert pas. Non. Ou t'es avec une fille qui adore les golden shower et vraiment c'est le moment. Et toi t'es tout coincé, genre non Patricia, vas-y. Non, pipi, poupou. Voilà, je pense que c'est moi, je pense mon body axe. Si j'avais un one night stand et qu'elle me disait pisse-moi dessus, je pense que ça serait non. Ah, franchement, compliqué. Je pense que déjà, ça dépend si on est chez toi ou chez moi. Parce que moi, si c'est sur mon lit, c'est hors de question. En termes de ménage derrière, ça me. Pour le coup, golden shower, moi, je la fais dans la shower. Je fais une golden shower. Dans ces cas-là, tu dis emmène-moi dans la. Oui, dans la baignoire, d'accord. Mais même dans la baignoire, plutôt chez elle, alors, pas chez moi. Tu sais, le nombre de gens qui pissent sous la douche et qui trouvent ça normal. Moi, je l'ai fait un peu là, parce que tout le monde me disait non, mais c'est normal. Et je le fais plus. C'est dégueu, en fait. Je prends des bains et tout, ça reste forcément le pipi. Il faut rincer un peu son affaire, nettoyer rincer, sa baignoire. Mais en vrai, non, je trouve pas ça. C'est pas systématique. J'avoue que je préfère pisser dans des toilettes, mais ça me dérange pas si j'ai envie dans une douche de pisser sous la douche. Ouais. Je fais ça pour la planète. Ah oui, pour la planète. Non, c'est vrai que 6 litres d'eau, si c'est vraiment 6 litres d'eau, une chasse pour chaque pipi, c'est un peu... Bah c'est ça. Et je déteste les gens qui ne tirent pas la chasse. Tu vois, genre, tu vas pisser, tu tires pas la chasse, ça m'énerve. Du coup, les gens à la campagne, ils devraient toujours pisser dehors. En vrai, moi, si j'avais la possibilité de pisser dehors, je pisserais toujours dehors. Là, tu vois, j'étais à la mer. J'ai grandi à la campagne, j'ai pas trop envie d'aller pisser dehors. Il fait froid. Je suis con de pas être allé pisser dehors. Non, mais ne serait-ce que c'est vraiment 6 litres d'eau stupide, quoi. Ah oui, je pense, ouais. Clairement. Donc c'est pour ça que dans la douche, pourquoi pas. Fin de ce sujet body hacks, envoyez-les nous. Hop, les body hacks. Une nouvelle rubrique. Ouais, une nouvelle rubrique body hacks, si vous en avez. Ouais, alors attends, je vais chercher mon téléphone et non mais en vrai, on est con, mais Cluzet, on va pas le passer. Ouais, il faut qu'on en parle. Faut-il? Ou alors on en parle dans le prochain Passion Cluzet, mais on est obligé en vrai. On peut faire un épisode où on analyse sa vidéo, hein. Mais je t'avoue que je sais pas. Ça m'a. J'ai adoré celle. Tu vois, il m'a énervé un peu. J'avoue qu'il m'a énervé. Moi, j'avoue que là, il est trop sérieux.
Et puis en plus, c'est bête parce qu'il dit, il insulte les gens de faire. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, Cluzet en aparté parle de Lucchini et Bigard, ses cibles préférées, pendant 5 minutes. Ils sont des cons, j'en ai marre, ils m'énervent, ils sont là, nous on donne, ils ne font que prendre, merde, c'est des cons, c'est tout ce que c'est. Et puis il bouge les bras. Là. Ouais, il s'énerve vraiment. Mais là, moi que j'ai trouvé, où il y avait du vrai bon Cluzet entre l'énervement et le franchouillard. En gros, il a fait 3 minutes sur pourquoi Intouchable, le remake américain, c'est une merde. Ouais. Alors, chez Combini. L'autre interview, d'accord. Ouais. Alors qu'il l'a pas vu. Et il dit, je vais vous expliquer pourquoi les Américains, c'est des cons, parce qu'il n'y a rien dans le jeu. Et toi, on parle de... Ah mais c'est ça, ils prennent, et alors que nous, notre taf, c'est de donner... Là, franchement, en vrai, moi, j'aimerais parler de ça. Cette interview, elle est exceptionnelle. Alors, il faudra qu'on en reparle parce que je ne l'ai pas vu, mais... Bon, dans le prochain Passion Cluzet, on en parlera. Ouais. Bon, allez, on se dit qu'on fait un Passion Cluzet. Choisis le film, on choisit maintenant. Allez, on réfléchit plus, là, ça fait vraiment trop, ça doit faire plus d'1 an. C'est vrai, on en a fait 2 ou 3 ? On a fait 3. On a fait L'école buissonnière. 11.6. On a fait 11.6 et on a fait Les petits mouchoirs 2. La suite des petits mouchoirs. Et on a peut-être même fait un autre. Hein. Non. On a fait un par an, c'est scandaleux. C'est le podcast le moins régulier. C'est en plus nos épisodes qui marchent le mieux. Alors écoute, on avait dit Normandie nue. Ou en solitaire, non ? Ah non, on a fait en solitaire. Ah, on a fait en solitaire. Tu vois, on l'a fait 4, je savais qu'il y en avait un, il était bien. Avec le petit en gamin. Solitaire avec le petit. Qu'est-ce que tu fous là ? Sors de ce bateau. Ouais, on fait Normandie nue. Allez, on avait dit qu'on faisait Normandie nue. Ça me saoule, j'ai pas envie de le voir. Enfin, il est nul à chier, moi je l'ai vu. Après, c'est en Sarthe, pourquoi pas. Allez, on fait Normandie nue. On le regarde et c'est tout, je te l'envoie. Ouais. Tu me l'avais déjà envoyé d'ailleurs. Ouais, mais on a pu la voir. Alors. Je tape caustique dans mon téléphone. Ouais. Bah non, tu vois, il y avait marqué Marathon Girl venue au spectacle, Covid, Cluzet, Will Smith. Donc tu vois, il n'y avait rien de... C'est tout ? Bah, je vais voir. Attends, je vais prendre mes notes. Je vais prendre mes notes également. Est-ce que tu peux aller sur l'email de Plutôt Caustique ? Je sais qu'il y avait quelqu'un dont on parle, quelqu'un qui a des dribbles, je crois. Je sais plus, il y a une histoire. Tu te fous de moi ? Tu me rigoles ? Ah si, oui, j'avais un truc sur... Est-ce que tu avais des mecs autour de toi qui avaient des surnoms marrants quand tu étais petit ? Moi, j'avais un mec en Corrèze, on l'appelait 4 goûters. Et encore aujourd'hui. Oh non, parce qu'il était bouboule et qu'il mangeait ? Mais parce que vraiment, on a fait une après-midi avec lui et il est parti 3 fois dire que sa grand-mère faisait un goûter. Et genre, en vrai, on l'appelait 4 goûters alors qu'il n'y avait que 3 goûters, mais c'est quand même 2 goûters de trop, quoi. Bah écoute, moi, il y a un truc que... Je crois que le goûter, il n'y en a qu'un, quoi. Et c'était vraiment caradoc. Il disait, ouais, sympa les gars, le rugby, mais je vais aller manger chez ma grand-mère. Et 3 fois. En première ligne. Ouais, et encore aujourd'hui, je crois que j'ai son prénom, mais si je le croise dans la maison de campagne de ma mère, il est possible que je l'appelle 4 goûter, quoi. Nous, on avait un dont j'ai déjà parlé et je peux pas trop redire son nom, même si malheureusement, je crois que par erreur, j'avais laissé passer son nom, mais il y avait Chiculotte. Il y avait Chiculotte, on en avait parlé, c'était triste, mais je vous explique pas l'histoire. Pourquoi Chiculotte? Il se retrouve dans un dîner mondain. Et d'ailleurs, d'où vient ce surnom? En fait, figurez-vous qu'en fait, je me chiais dans les bras. Assez régulièrement. Ah bon? J'avais pas vu c'est marrant, la connexion. Tu savais? Attends, tout de suite. 34 piges, mon gars, j'ai découvert hier que pissenlit, c'était pour pisser en lit. Pisser au lit. Un pissenlit. Parce que ça Parce que c'est diurétique. Ouais. D'accord. Tu vois un peu le. J'ai vu une vidéo. Le niveau, quoi. J'ai vu une vidéo nulle de Pascal Légitimus qui fait ça sur 3 mots. Justement. Il explique. Tu vois, du coup, j'ai oublié. Bah. Et justement, il y a plein de mots comme ça en France. Et donc, il y en avait un autre, pareil, en primaire, qui était Bineuil. Neneuil. Bah, Neneuil, le classique, quoi. Mais Bineuil, lui. C'était vraiment, par contre, il avait... C'était un gros biglouche. Là, bien. On jouait pas au foot avec lui, quoi. Tu vois, il voulait pas jouer avec ses lunettes. Et puis après, je t'avais parlé que je trouvais qu'il y avait beaucoup de petits gamins avec des grosses lunettes qui ressemblent à des mignons. Oui. De plus en plus. Et c'est vrai. C'est vrai. J'ai un pote qui est orthoptiste et qui explique que maintenant on fait ça de plus en plus tôt parce qu'après c'est trop tard pour rééquilibrer tes yeux une fois que t'es adulte. Mais il n'y a pas de... Moi j'avais lu que génétiquement on est plus pourri des yeux, quoi. Ah ouais. Tu sais, il y a les petits gamins tout tristes qui ont un œil avec un pansement.
Tu vois, ceux-là ? Faut trop... C'est pour rééquilibrer leurs yeux. Ouais. Donc ça, c'est vrai Noneuil. que du coup, c'est drôle parce qu'ils ressemblent vraiment à des mignons, quoi. Ah ouais, bah, c'est pas un joujou. Noneuil, Chiculotte. Et alors, il y en avait un dernier, j'ai repensé il y a pas longtemps. En fait, je vais pas me souvenir de son nom. Il écrivait, il transpirait énormément des mains. Non. Et du coup, toutes les copies qu'il rendait étaient illisibles et gondolées. Mais c'était un vrai problème pour lui. Un mec très sympa par ailleurs, mais je n'arrive pas à me souvenir s'il y avait un... Ouais, j'ai un pote comme ça avec qui on joue aux jeux vidéo et on se passait la manette. Et au bout d'un moment, j'ai acheté une manette. Juste pour lui. Ouais, parce qu'on l'appelait Moiti. Et c'était horrible. Et je sais pas, en fait... Non, mais ça, c'est horrible. Non, mais lui, c'était un pote tout à fait normal. Juste, il avait ce problème de Moiti. Ah, mais nous aussi, il était très gentil. Quoi. Mais tu lui serrais la main, c'était un vrai... C'est très bizarre, ça. Voilà, donc c'est à peu près les surnoms que j'avais. Mais j'ai pas souvenir. Ma mère m'a dit, en fait, j'y ai pensé parce qu'il y a pas longtemps, elle m'a fait, elle aussi, elle a dû oublier le vrai nom du gars. Elle fait, ça va te faire plaisir, j'ai croisé 4 goûters. C'est-à-dire qu'elle l'appelait 4 goûters en mode normal, quoi. C'est triste, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est fini. Il s'appelle 4 goûters pour toujours. Non, mais il y a que nous qui l'appelions. Mais il y a un petit côté Obélix mignon, je trouve, dans 4 goûters. Non, mais il y a que nous qui l'appelions. C'est pas un truc genre, nous, on était les 2-3 de la C'était fratrie. pas toute l'école, quoi. Non. Okay. Je te dis, c'était la maison de campagne, on jouait au rugby avec lui, il était cool, et juste, voilà. Après, il a vraiment bouffé 4 goûters. J'ai retrouvé le driblou à des amis. Donc, je vais pas donner le nom de la personne qui nous écrit. Tu peux lire son mail ? Hello les gars. Je vous avais écrit au tout premier confinement quand j'écoutais votre podcast d'une régularité sans faille en bronzant sur ma terrasse. D'ailleurs, vous m'aviez fait un petit clin d'œil dans un épisode, ça m'avait fait kiffer, merci. Depuis, il s'est passé 1000 choses dans ma vie, mais je continue à vous écouter. Je voulais vous raconter une histoire et surtout vous dire, mine de rien, la place que vous prenez dans nos vies. Hier soir, j'ai daté un mec sur Tinder. La soirée se passe bien jusqu'au moment où ça devient plutôt caliente. On se déshabille, je passe ma main dans son dos, et là, au moment où mes doigts sont entrés en contact avec une boule, dans ma tête, j'ai crié « Oh mon Dieu, lui aussi, il a un dribble !» Bien sûr, j'ai éclaté de rire et j'ai mis ça sur le compte de l'alcool. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous partage cette anecdote. Bisous les gars. J'ai répondu qu'on allait en parler. Alors, j'hésite parce que soit elle garde son anonymat, soit je lui fais de la pub pour son petit atelier perso. Je crois qu'elle voulait en parler, non ? Depuis le confinement, j'ai quitté mon job pour créer un atelier de joaillerie. Vous êtes blindé avec le Buy Me Coffee, n'hésitez pas à venir claquer un max de thunes pour des gros diamants. C'est des bagues en forme de... driblou. Voilà, est-ce que je donne son nom ? Et du coup, ouais, écoute, je vais le donner. @s.u.n jewelry. Jewelry. Je redis, @s.u.n jewelry. Jewelry. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez aller soutenir une Costicos qui fait lâchez-lui de la thune. Un petit peu d'artisanat. On répète, nous, on a besoin de votre argent. Sur le Buy Me Coffee. On en a eu pas mal en mars. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Il y a des fous qui lâchent 100. Ça dépend, c'est comme vous voulez. Bah écoute, vu qu'on est bientôt sur la fin, je vais remercier Vincent qui nous a acheté 10 bières sur Buy Me Coffee. Magnifique. Contribution bordelaise d'un ex-francilien émigré en province, histoire de me faire haïr d'entrée. Pour vous féliciter et vous remercier de votre contenu de qualité. Vous ayant découvert en recherchant les meilleurs podcasts à l'été 2018 et étant influencé par un top sur la question, je ne vous lâche pas depuis. J'ai converti ma compagne à la causticoserie et j'espère recruter d'autres esprits fragiles. Les déclarations récentes de Monsieur Cluzet, merci de m'avoir éclairé sur la place de cet individu prépondérant dans notre culture, et la venue de l'humoriste urbain en Gironde, au fou rire de Bordeaux, m'ont aidé à franchir le pas financier et à vous servir ces quelques bières. Ah oui. Urbain a été très avenant lors de la représentation. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi. À la sortie du théâtre, juché sur ton tabouret, bien balancé sur tes piliers. Ces propositions pro-russes. La blague sur Urios n'a pas été saluée par le public, mais bravo pour l'effort. Hâte de vous voir ensemble pour un podcast en public un jour. Mon épisode fétiche, pas le meilleur, mais c'est pas à moi de le dire, plutôt confiné jour 32, dans lequel je me régale de vos théories politiques. Allez, salut les artistes. Super message, merci Vincent. Merci. Théorie politique, je me souviens pas. Je n'ai aucune... Ah, je sais plus du tout. Ah non, c'est peut-être quand je disais qu'il fallait... C'était ton programme, je crois. Non, c'est que... De dictateur. Là. Non, mais c'est la technique Trump, c'est... et que Macron fait un peu en mode, je m'en branle des autres, l'important c'est mon électorat.
Ouais, c'était peut-être ça. De pas essayer de... Mais en tout cas, oui, je suis allé jouer à Bordeaux. C'est là où j'ai chopé le Covid. D'ailleurs, merci bien. 2 festivals d'humour cette année. Montreux, Covid, Fou Rire de Bordeaux, Covid. Bah oui, mais vous parlez, vous échangez dans les micros, puis je ne sais pas ce que tu fais backstage dans tes histoires. Oui, là. Mais super date à Bordeaux où plusieurs Costicos sont venus, dont cette personne. Et donc tu te souviens de cette personne. Très, très cool. Et également, merci à Jason, le patriarche, qui nous a acheté également des bières, un nouveau don, un nouveau commentaire, une nouvelle question. Les dons, c'est comme les dribblous, c'est mieux par 2. Bravo à Plutôt Caustique. Seul podcast où je réécoute l'intégralité des épisodes en attendant le prochain. J'espère que les 2 docs vont continuer. Ah le doc et le doc. Déshabille-toi. Pour les 2 docs, Astrofrog. Pardon. J'espère que les 2 docs vont continuer longtemps à nous distiller leur science, à dézinguer l'actu. Paf et à nous faire la lecture des plus belles œuvres de la littérature française. Je soumets un nouveau sujet aux experts. Que vous êtes? J'avais posé une autre question dans mon précédent commentaire. Pourquoi certains parents embrassent leurs enfants sur la bouche et non la joue? Longue vie à Plutôt Caustique. Excellent sujet pour terminer, je pense. Dont on avait déjà parlé. Et dont on a déjà parlé parce qu'on a déjà parlé de Gainsbourg. Alors on tient à dire oui à tous les gens qui le font en mode machin, vous êtes des énormes porcs. Dégueulasse. Voilà, ça n'a aucun sens. Dégueulasse. J'ai vu mon père le faire avec un de mes cousins quand j'étais petit. Et je me suis dit, et puis en plus, il m'a pris de haut en mode mais c'est dégueu. Enfin, alors écoute, je te dis, je suis 100% pour. Je préfère encore les gens. Je suis 100% contre. Oh 100% contre. Non, je suis 100% contre. Mais je me souviens de, tu sais, tout ce truc de Gainsbourg est un pédophile, regardez comment il est avec sa fille, etc. Non, mais ça, c'est pas pareil. Et donc, il a c'est ce jamais qu'on avait embrassé déjà sur la dit. bouche. Si, il l'embrasse sur la bouche. Ah bon? Et en fait, on lui demande en interview, mais ça vous dérange pas quand même d'embrasser votre fille sur la bouche et puis elle, machin. Elle a dit, adulte, qu'elle n'était pas du tout gênée par ça, et lui a dit, ma mère faisait ça, ma mère étant russe, on embrasse en Russie les enfants sur la bouche, et ma mère le faisait avec moi, je le fais avec ma fille. Et il a dû justifier, tu vois. C'est tellement une étape dans la vie quand on embrasse une fille pour la première fois. Je vais juste te dire, à part être russe, je vois peu d'excuses sur le fait d'embrasser un enfant sur la bouche. Vous êtes pro-russe. Vous êtes pro-russe. Ça y est. Peut-être. Critique du spectacle de Clément Pourcin. Très bon spectacle. Mais en revanche. Et là, je dois le dire. Non, mais c'est dégueu, faut pas le faire. Voilà, arrêtez, je sais pas. Mais en vrai, c'est une vraie barrière de la différence entre tout ce qui peut être amour filial et amour sexuel. On a créé ce truc-là pour ça. C'est tabou. C'est pour ça que c'est sur. Je pense que ça donne pas de bons repères à un enfant. Après, si vous le faites et que vous êtes auditeur, appelez-nous et expliquez-nous. Mais du coup, le coup du premier bisou là, tu sais, vers. Premier smack, quoi. Ouais, voilà. Moi, mon premier smack, c'était maman. Ouais, c'est quand même très bizarre. On joue au jeu de la bouteille, maman. Mais non, mais je sais pas, je comprends pas. Mais en fait. Ou alors tout le monde le fait, ou en fait le fait que c'est là où ça peut mettre des repères bizarres, c'est qu'il va bien voir qu'il y a une personne sur 100 qui le font, du coup se poser des questions. Je comprends pas. C'est culturel, j'imagine, et tradition, mais je remercie quand même aussi Adiboul qui a donné il y a quelques mois déjà, bonne année, Caustique c'est chic, merci, et on remercie Jojo qui dit plutôt radin. Écoute, il n'y a pas de somme, Jojo, donc merci pour. Il n'y a pas de petit don. 1 euro, 10 000 euros. Et voilà, et donc c'était un épisode plutôt court, plutôt rondement mené. Ouais, c'est pas si court que ça. Est-ce que tu as un dernier truc avant qu'on termine les 5 dernières minutes? Ouais, il y a un truc qui me déprime. Tu vas à un concert. Ouais. Là, c'est les concerts d'un truc un peu genre rock. Ouais, c'est des gamins. Le rock, ouais. Et il y a les parents. Et d'un côté, j'arrive pas à, tu vois. Attends, c'est des gamins dans la fosse? Non, tu vois, par exemple. Ou sur scène? Tu vois, toi, t'avais ton groupe de rock, et puis il y a tes parents qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Ah, okay. D'un côté, c'est hyper sympa. Les parents du groupe. Ouais. D'un côté, c'est hyper. En fait, c'est une espèce de mon truc, j'arrive pas à voir si ça me déprime ou si ça me touche. Je suis entre les deux. Et la dernière fois, si c'est dans une MJC pourrie. Ouais. Et que c'est ton premier concert, c'est sympa. Si c'est ton 10e concert dans une MJC pourrie et que t'as 40 ans et qu'il y a tes parents, c'est triste. Si c'est dans une grande salle comme le Zénith et que c'est ton premier, c'est sympa. Ouais. Si c'est ton 10e Zénith, c'est sympa quand même. Non, si t'es successful, c'est cool. Ouais. Mais en fait, non. Je vais te dire là où ça me déprime. Ouais. C'était des petits jeunes, super forts d'ailleurs de Clermont, qui font du punk. Mais il y avait... Donc, tout le monde était en ambiance punk. C'était le concert dont je te parlais, où il y avait les skinheads de gauche, là. Et, je me souviens. Et il y avait aussi... On est tous dans cette ambiance punk. Et il y a une maman devant
qui danse comme une Nadine. Tu sais la danse des Nadines. Bien sûr, la danse. Je suis divorcé, j'ai les cheveux courts, j'aime bien Calogero, voilà. Comme ça. Voilà, l'ambiance Nadine. Un gros concert de punk avec un enfant. Est-ce qu'elle a niqué un peu l'ambiance? Ça nique toute l'ambiance. Eh oui. Ça nique toute l'ambiance. À la limite, mets-toi derrière. Parce qu'on sait que le punk est mort, tu vois. Mais là, dans ce squat, on essaie de l'oublier. Et toi, quand tu viens avec ta vibe de Nadine Europe 2, être en mode, c'est cool le punk, avec T'as plus un l'impression enfant. d'être à la fête de la musique. Mais c'est ça, elle m'a niqué ma vibe, quoi. Je comprends, et en même temps... Et le gars qui est là à crier « La société, c'est de la merde !» et tout. Puis il y a sa mère devant qui porte les emblemes. Moi, c'est pareil, j'avais un groupe de rock. C'était nul, on se faisait emmener par nos mamans, elles nous faisaient des sandwichs avant. Ça fait un peu « Vous faites du rock'n'roll, les garçons !» Et puis après, Je comprends. c'est déprimant, quoi. Je comprends. Moi, ce que j'aurais fait à sa place, c'est je viens voir 1 ou 2 morceaux devant, et puis après, je me mets sur le côté ou derrière. Moi, je dis aux parents, s'ils étaient cool, backstage. venez pas. Franchement, Non, venez c'est pas. sympa d'aller voir ces gamins jouer de la musique. Écoute, Non, en vrai, quand t'es... C'est comme moi, en vrai... Mais tu vois, par exemple, j'ai fait mon premier grand concert avec mon groupe. C'était pour un truc, on ouvrait pour un groupe, il y avait un groupe avant nous, il y avait beaucoup de monde, tu vois, je pense plus d'100 de personnes, donc on était refait. Ouais. Et il y avait une vraie scène. Tous nos potes étaient au premier rang, donc pogotaient, sautaient et tout. Et mon père, lui, s'était mis sur le côté, mais pas très loin. Il avait filmé et c'était trop bien. Parce que après, j'ai pu partager la vidéo avec les autres. J'ai un souvenir très ému de mon père. C'était vachement à une bien. fête de la musique et même venu à un moment. Et fête de la musique, je venais me voir, mes parents. Nous rejoindre et tout. Mais il y avait des moments où c'est cool, mais on était très jeunes. Et je trouve qu'il y a. Oui, j'étais au lycée, tu vois. C'est ça le. Mais c'est quand même cool, mais je veux dire. C'est pour ça que je te dis que l'âge a une importance. En fait, moi, je pense que c'est le type de musique aussi. Tu vois, si quelqu'un vient voir son fils qui joue de la guitare acoustique, machin. Un concert de black metal, c'est marrant. Emmène d'un gamin, regarde. C'est sympa. Par contre, je comprends ton côté pour le public autour. C'est ça. C'est pour... Tu vas pas sauter, tu vas pas pousser, tu vas pas mettre des coups de poing parce que t'as. Oui, et puis en plus, ça nous baise notre vibe de. Cette petite illusion de ce soir dans cette cave. Ouais, le punk est là, respire, quoi. Et du coup, c'est ça. Mais effectivement, je pense que ça fait plaisir aux gars du groupe. Et encore que même lui, à un moment, tu vois, moi, j'arrive, je fais mes blagues de beat et tout. Et pas que des blagues de beat. Les jeudis à 21h15 au point virgule. Venez, il en reste que 3 et après, ça va peut-être changer d'horaire. Et d'ailleurs, j'ai des costicos toutes les semaines. Hein. Vraiment, ça fait plaisir. Merci. Mais venez. Mais quand il y a ma mère, enfin, je sais pas, tu sais, ça fait bizarre. T'as l'impression de jouer un rôle. T'as pas envie qu'elle soit là. De toute façon, je comprendrais que. Quand tu fais un truc hardcore. Pour un comique, je comprends plus. Je trouve ça bizarre, même. Oui, mais quand tu fais du rock, les gars, ils sont normaux dans la. Mais tu vois, je sais pas, le mec de Cobra. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Oui, mais alors à la limite, si tu oublies Cobra, parce que Cobra, il y a ce côté parodique. Un groupe de black metal. T'es loin de ton micro. Ouais, mais j'ai un retour, il est quand même assez fort. Un groupe de black metal. Tu fais encore ce que je dis? Non, je fais à peu près ce que je veux. Covid ou pas, tu vas. D'accord. Je t'emmerde. Fin de ce podcast. Et fin de ce podcast. Et donc voilà, bref, un truc très très vénère. Il y a des têtes de cochons empalées, il y a des meufs crucifiées, il y a des flammes. Bah, je veux bien que mes parents ils viennent le voir quand même au moins une fois, c'est un beau spectacle. Oui, mais quand c'est low cost, justement, tu vois. Déjà, c'est, tu vois, le black metal low, tu vois, le black metal low cost. C'est triste. Genre, les gars arrivent. Bon, je peux aller me maquiller, par contre. Il y avait plus de tête de cochon. J'ai un poulet. Ouais, non, mais t'es con, ça va pas le faire. Ouais, bah, excuse-moi, c'est quand même pas dur. Enfin, t'as qu'à t'occuper des animaux la prochaine fois, mon pote. Hein. J'entends. Il y a un petit côté, deux mondes qui ne devraient pas se croiser, se confrontent. Moi, tu sais, ça a toujours été ma hantise. Fils de divorcés. À partir du moment où ils se sont arrêtés, quand ils étaient dans la même pièce, pour moi, c'est pareil. Ouais. J'ai des amis, j'ai des groupes d'amis, ou même quand ma meuf venait, qu'il y avait mes collègues, ou alors j'aime pas. Il faut séparer les mondes. Je comprends. Séparer les mondes. Et je comprends plus sur de l'humour que sur de la musique. Voilà, là, ce côté mignon, on va venir le supporter. Après, puis, tu vois, si tu t'appelles... mais c'est super sympa. Je comprends que les parents le fassent. C'est mieux ça que ton père vienne... Mais je pense qu'il y a moyen de le faire de loin, quoi. Bah, tu vois, en fait, comment il s'appelle cet artiste, tu sais, qui fait de la performance, le français, là, qui se tartine de caca et qui fait du slam. Jean-Louis Coste. Ouais, Coste. Bah voilà, j'adore. Si je faisais du Coste, je voudrais pas que mes parents viennent me voir. Coste que j'ai vu se mettre une carotte dans le cul en direct. Bah voilà, donc c'est pour ça, je te dis Coste, non. Et le petit ricain Gigi Allen, là, qui pareil, se faisait saigner, se mettait des tartinets de caca. Si t'es la mère de Gigi Allen, t'as peut-être pas envie de le voir en concert ou une fois et tu t'arrêtes.
Mais sinon, pour le reste, écoute. Mais en fait, t'as bien dit le truc, c'est que pour le mec, ils peuvent être touchés, ils peuvent avoir une super relation avec ses parents, mais là, elle m'a tué mon punk, la Nadine qui dansait là, en fait. Elle m'a tué mon punk. Eh ben écoute, c'est la fin de ce podcast. Merci à Nadine d'avoir niqué notre vibes. Et puis écoute, mon vieux Hubert fait Work Your Magic. Ouais. On lui donne un petit défi encore ? Alors, un petit défi. La dernière fois, il y avait beaucoup de bruit, de la musique. Là, ce que j'aimerais, Hubert, c'est que Urbain fasse une petite impro. Même moi aussi, on fait un slam et tu nous mets une instru triste derrière pour coller sur ce slam. Et la thématique, c'est Nadine qui a niqué ta vibe. Seul au concert de punk. Ah, c'est moi qui chacun une phrase. Seul au concert de punk. J'étais venu revivre la grande époque. Mais Nadine, il n'y a pas de rime en hunk, putain. La grande époque punk. Mais Nadine bougeait son boule comme sur du crunk. Elle avait amené avec elle... Putain, on dirait du Gainsbourg un peu ton truc. Mais Nadine, comme sur du crunk. Comme sur du crunk. Oh, Nadine. J'embrasse ma gamine sur des crunks. Scroc, crack, cric, elle crotte. Oh, Nadine. Je mange des craquettes sur les cric, crack, crasse, bis, bla. Allez, ça suffit. On embarque. Salut Hubert. Salut Hubert, salut désolé, tout le monde. tu peux rien à faire de ça. Au revoir. Rien à salut. Faire. Ciao. Cric, crack, salut, paf, tac, tac, tic, tac. Ouais, j'embrasse ma gamine. J'embrasse ma gamine, yes. Antisémite, yes. Ouais. Cric, crack, bis. Et quoi d'autre? Quoi d'autre, pourquoi pas? No comment.